Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, Gordon traverse le bayou pour aller au Zix, un restaurant à la réputation bien établie. Les propriétaires se sont mis à dos tous les habitants du coin. C'est infect. Tout le monde attend que le resto se casse la figure. Apparemment, ce couple ne pense qu'à une seule chose, l'argent. Ce qui t'intéresse, c'est le contrôle des portions, ta gestion mesquine. La nourriture, tu t'en fous. Ils ont négligé la carte C'est quoi ça? et leurs employés pourtant fidèles. On nous parle avec mépris. Si vous voulez pas rester, je vous retiens pas. Gordon affronte les propriétaires les moins lucides qu'il ait jamais rencontrés. Un restaurant, ça ne marche pas comme ça. Pas d'accord. Moi non plus. Il les met face à la dure réalité. Ça va pas bien dans ton petit cerveau. Je me paie tous les problèmes. C'est moi qui encaisse. Je fais ce que je veux. Perdront-ils leurs mauvaises habitudes? Vous nous voyez comme des ennemis. C'est honteux. Ou leur entêtement causera-t-il la fermeture définitive du Zix? Tu n'es pas un restaurateur. Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine. Sur les bords du fleuve Mississippi, non loin du golfe du Mexique, se trouve Metairie, en banlieue de la Nouvelle-Orléans. C'est dans cette petite communauté très unie que se trouve le Zix, un restaurant sympathique ouvert en 2002 par un entrepreneur charismatique, Zik Ugnost. Zik faisait 1m90. Il était un peu cinglé, mais il était marrant et il savait gérer son resto. Au début, tout le monde venait ici parce qu'il y avait une super ambiance. Les gens étaient sympas, la cuisine était bonne. Le vendredi soir, on faisait parfois 150 couverts. Mais en 2005, Zik est mort tragiquement au passage de l'ouragan Katrina. Le restaurant s'est alors retrouvé orphelin. Après Katrina, le Zix a fermé. Les Cortello l'ont alors racheté et repris en main. Bonsoir, bienvenue au Zix. Quand nous avons racheté le Zix, nous avons choisi de garder le nom parce que c'était un restaurant qui marchait. Ça nous a paru logique. Voilà les premiers clients. Quand Daryl a repris le resto, il a tout changé. Il a viré des gens, il a pris des produits moins bons pour faire des économies. Je n'en donnerai pas à mon chien. Et en plus, il a augmenté les prix. C'est cher. Oui, c'est un peu élevé. Je me sens bridé dans mes ambitions. J'aimerais faire des palourdes à la vapeur. Ça ne nous correspond pas, tu vois ce que je veux dire? Je lui demande sans arrêt l'autorisation de faire tel ou tel truc, mais il ne me le permet pas. C'est dur de faire une bonne salade avec de la merde. Je me demande sans arrêt pourquoi je reste ici. On ne s'assoit pas, les filles. Il traite les serveuses avec mépris. On ne se sent pas apprécié. Daryl a baissé mon salaire il y a 6 mois. Je peux pas me permettre de t'augmenter. Et depuis, il me demande de faire des heures sup. Il nous reste de quoi faire 3 commandes de tomates vertes. Coupe les moins épaisses, c'est tout. Et j'essaie pas de me faire une petite marge. Je veux faire du profit. J'ai pas eu de concombre. Tu t'es fait avoir. Ça a offusqué de nombreux habitués du restaurant. Après, ça s'est lentement détérioré. Les boulettes de viande sont fades. Sauf s'il a un paquet d'or planqué dans un coin, ce restaurant mettra la clé sous la porte d'ici un mois. Aujourd'hui, c'était jour de paye. Ça a bien marché? Ce n'est pas une bonne question. On est très mal au niveau financier. Il faut qu'on sorte de là. On ne s'en sortira pas sans l'aide de Gordon Ramsay. Il nous dira ce qu'il faut qu'on change, puisque de toute évidence, ça ne fonctionne pas bien. Physiquement, mentalement, c'est difficile. J'ai tout donné pour le Zix, mais les clients ne viennent pas. J'aimerais bien savoir ce qui cloche et trouver le moyen de s'en sortir. Avant d'aller au Zix, Gordon a eu envie de rencontrer des gens du coin, histoire de se renseigner sur le restaurant et le quartier. Comment ça va ce matin? Très bien, merci. Bonjour. Vous allez bien? Parlez-moi un peu de Metairie, cette petite banlieue. À quoi elle ressemble? C'est une ville de la baie Est, où il y a pas mal de bons restos. Vous avez déjà entendu parler du Zix? À une époque, on y allait souvent. Ça, c'était avant Katrina. On y allait tous les vendredis. C'était excellent. Mais après Katrina, on n'y est retourné qu'une ou deux fois. La cuisine a changé? C'est surtout devenu cher et médiocre. Vraiment? Ouais. Il y a eu une grosse baisse de qualité. Et l'atmosphère a beaucoup changé. Il y avait une certaine magie qui n'est plus là. D'accord. Ça a bien changé. Oui. Très bien, merci. Merci. Après ces témoignages peu flatteurs, Gordon se dirige vers le Zix pour continuer son enquête. Rien de plus révélateur qu'un repas. Bonjour. Bonjour, Gordon. Comment ça va?
Bienvenue aux Je X. suis heureux d'être ici. Hélène, enchantée. Suis-moi. Ouais. On a un invité de marque, les amis. Bien reçu. Alors dis-moi, tu es la propriétaire Oui? et tu gères ce resto avec Zik. Non, avec Daryl, mon mari. Daryl. Et où il est? En cuisine. Qui est Zik alors? Le premier gérant. Il a ouvert ce restaurant, mais il est mort pendant l'ouragan Katrina. On l'a racheté à ses héritiers il y a presque 5 ans. Qu'est-ce que vous avez changé depuis? On a gardé beaucoup de choses. Très bien. On en a enlevé d'autres et on a un peu changé la carte. Et le chef elle-même? Émile est toujours le chef cuisinier. Qui décide de l'introduction de nouveaux plats? Mon mari, Daryl. Il a mis quelques recettes de son cru. Où a-t-il appris le métier? Il n'a pas de formation. Pourquoi est-ce qu'il y a ces plats sur la carte alors? Parce qu'il est gérant, j'imagine. Le chef approuve ses plats ou est-ce qu'il n'a pas le choix vu que ça vient d'en haut? Il faudra lui demander. Je vais regarder la carte. Oui? Merci. Je t'en prie. Bonjour. Bonjour, ça va? Bien et toi? Très bien. C'est ma première visite en Louisiane. Génial. Tu t'appelles? Candace. Candace. D'accord. Alors, j'ai repéré les huîtres. Les huîtres Cortello. C'est un plat maison qui porte le nom des propriétaires, Daryl et Hélène Cortello. Ils ont donné leur nom à une huître. Eh oui, Ils rachètent le resto et ils ont leur nom sur la carte. oui. Ils ont la grosse tête. Je prendrai ça. Très bien. Et des crevettes bouillies. Oui. C'est quoi le plat du jour? Aujourd'hui, on a un steak de poulet. Je prends ça. On a aussi un pudding au pain. Alors ça aussi. Je crois que ça ira. Merci. Alors, C'est parti. Quand Daryl est arrivé, il a imposé ses propres plats. C'est rageant, parce qu'il n'y connaît rien en cuisine. C'est prêt. Je vais lui apporter les crevettes. Gordon va adorer notre cuisine. Elle est simple, basique, bonne et fraîche. Très bien. Crevettes bouillies. Merci. Ma première crevette de Louisiane. Ah, elle est molle. Je devrais pouvoir la sortir facilement de sa coquille, mais j'ai du mal. Dégueulasse. Et surtout, c'est pas frais. C'est fade, un peu ramolli. Quelle déception. Elles sont fraîches? Fraîchement surgelées. Fraîchement surgelées. Je sais que c'est un oxymore. On peut acheter des crevettes fraîches au marché. Oui, oui. Les crevettes surgelées, c'est dégueulasse. Pardon. C'est pas bon. Il a demandé pourquoi on achetait des crevettes surgelées plutôt que d'en prendre des fraîches au marché. D'accord. C'est assez courant d'avoir des crevettes surgelées. Ça passe très bien. Alors ces huîtres? elles arrivent. Très bien. Ce mur est immonde. Quelle horreur. Tu peux venir un instant? Oui? C'est quoi cette déco marécageuse? Qui en a eu l'idée? Mon mari et moi. On mange dans les marais? C'est pour les enfants ou les adultes? Les deux. Les deux. Huîtres Cortello. C'est notre pire plat. Et voilà, Merci. C'est quoi ça? des huîtres Cortello. Des huîtres Cortello. Ça se mange comme ça, j'imagine? Écœurant. Et elles sont au nom des proprios. Je ne mettrai pas le mien là-dessus, ni même celui de mes ennemis. Je te débarrasse? Merci. C'est déprimant. Non. Il déteste. Les huîtres Cortello, j'en mange moi-même. Je les trouve délicieuses. Succulentes. Il a dit quoi? Il n'a pas aimé les huîtres Cortello. Ça m'énerve de ne pas savoir ce qu'il a dit. Steak de poulet, c'est ça? Oui, Merci. de rien. C'est fade. Aucun assaisonnement, aucun soin. Regardez-moi ça. Candace, c'est quoi ça? On dirait une langue de girafe cuite à la friteuse. Les clients se plaignent de la qualité de nos plats. Ils ne trouvent pas ça bon. J'hallucine. Daryl ne prête pas attention aux critiques. Il n'en fait qu'à sa tête. Daryl, Ouais? il dit que ça ressemble à une langue de girafe cuite à la friteuse.
Je suis pas d'accord. Ça ne me donne pas cette impression. C'est un plat parfaitement normal. C'est un bon produit. Une langue de girafe, il a dit? Qu'est-ce que tu m'apportes encore? Merci. Ça a pas l'air formidable. C'est délicieux, ça. Qui l'a fait? Émile, je suis ravie que Gordon apprécie notre pudding au pain. Ça fait du bien de terminer sur une note positive. Il a adoré le pudding au pain. C'est vrai? Génial. Le pudding au pain, c'est un plat à moi. Daryl n'a rien à voir là-dedans. Ouf, il a aimé un plat que j'ai préparé. Ça fait plaisir. Bonjour. Bonjour Gordon. Tu es Daryl. le proprio? Oui. Présente-moi ton équipe. Le chef, Émile Marcos. Enchanté. Jason. Jason. Salut, Jason. Il y a beaucoup de choses à changer ici, dont Daryl. J'ai trouvé ce repas vraiment catastrophique. Vos plats sont médiocres. Tu n'achètes pas de crevettes fraîches? On n'a pas le temps d'aller au marché. Pardon. On est dans quelle ville? La Nouvelle-Orléans. Allez, mon grand. Le steak de poulet était immonde. C'était quoi comme morceau de viande? Pas un très bon morceau. Et t'es fier de servir ça? Non, Vous utilisiez du poulet aussi mauvais il y a quelques années? non. Pourquoi la qualité a-t-elle baissé? Demande à Daryl. C'est pour économiser. Mais non. Peut-être que toi, tu n'aimes rien, mais on a eu plein de clients et personne n'a renvoyé de plat. Et tu crois que ça signifie que ta cuisine est délicieuse? Ça te suffit pour continuer? T'es pas idiot à ce point. Admettons. Si t'es idiot à ce point, alors t'es foutu. Je ne crois pas que nos plats soient mauvais. C'est n'importe quoi. Dur de croire au glorieux passé de ce resto. Après avoir entendu les doléances de Gordon, Vos plats sont médiocres. Daryl dit le fond de sa pensée. Ils trouvent nos plats dégueulasses. Ils détestent notre carte. N'importe quoi. Ce n'est pas mauvais du tout. J'en ai mangé toute ma vie. Il n'y connaît rien. Il dit ce qu'il veut, je m'en fiche. Une heure avant le service du soir, Gordon convoque les deux chefs, Émile et Jason. Il espère ainsi mieux cerner les problèmes du restaurant. Bien. Je ne comprends pas. J'ai mangé des plats immondes ce midi. Mais j'imagine que les ingrédients surgelés, c'est pas votre faute. On lui en parle tous les jours, mais il évacue le problème. Ouais. Je lui ai dit qu'en économisant sur les coûts, Ouais. il nous force à produire des plats de mauvaise qualité. Autant parler à un mur. Depuis combien de temps est-ce que ça dure? Depuis qu'il a repris le resto. La seule préoccupation des proprios, c'est le fric. C'est flippant. Ils pensent qu'à ça. On a l'impression d'avoir les mains liées. On n'a pas le choix. Ou alors on quitte le navire tous les deux. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Mais c'est triste de quitter un lieu auquel on est attaché. Je comprends. Mais pourquoi vous êtes bridé à ce point? Tout le monde attend que le resto se casse la figure, histoire de chercher du boulot ailleurs. Je suis ici pour remettre ce restaurant sur les rails. Oui, tu as raison. On a deux options, Gordon ou Dieu. Et je ne crois pas au miracle. Merci pour les infos. Merci à toi. Après ce rendez-vous instructif, Il me faut des portions de crevettes. Gordon est impatient de voir comment se déroule le service du soir. Comment vous fonctionnez? Émile, elles ont été cuites quand? Hier soir, Pourquoi elles sont empaquetées? il les divise en portions. Vraiment? Pourquoi tu mets tout dans des sacs plastiques? Ce sont des portions. Des portions. J'aime pouvoir quantifier les choses. Si on en donne trop, les clients sont contents, mais pas moi. Ils ont 3 fois plus que ce qu'ils devraient et je n'ai rien. Je perds de l'argent. C'est de la nourriture. Pas des morceaux de tuyauterie pour ta salle de bain. Bienvenue aux X. Vous êtes combien? Comme c'est la première visite de Gordon en Louisiane, Suivez-moi, s'il vous plaît. le Zix est plein ce soir.
On a des lasagnes en plat du jour. Je prendrais bien des lasagnes. Une assiette de fruits de mer sans huîtres. Je supervise. Je surveille la cuisine. Pommes de terre nouvelles. Je vérifie que chaque plat est comme je veux. Je peux servir un plat? Non, Assiette de crevettes. T'en vois pas? j'attends des plats pour compléter la commande. Alors tu laisses les plats s'entasser. On fait ce qu'on peut. J'y crois pas. Ça fait longtemps qu'on attend. C'est une chose de gérer la cuisine, c'en est une autre de rester planté là. J'hallucine. 1 heure après le début du service, les premiers plats arrivent enfin en salle. Désolée pour l'attente, on est débordés. Tous nos plats sont froids. J'appelle votre serveuse. Toutes mes excuses. Il n'y a pas que les plats qui soient froids. Tu pourrais éviter de rester les bras croisés. C'est déprimant. Tu peux pas te rendre plus utile? Je n'aime pas rôder près des gens. Fais quelque chose. D'accord, très bien, j'y vais. Parfait. Merci. Regarde ça. C'est quoi ça? Des lasagnes. Des lasagnes? Elles datent de quand? Jeudi dernier. D'accord. Et on est jeudi, c'est ça? Oui. Vous servez un plat vieux d'une semaine. Tu peux m'expliquer cette grosse absurdité? Comme elles ne se sont pas bien vendues, je les ai divisées en portions et je les ai congelées. C'est pas un problème. Nos lasagnes sont fraîches. Une fois cuites, on les emballe et on les met au congélo. Pourquoi pas? Elles sont délicieuses. C'est le plat du jour? Ouais, Pour ton petit cerveau, plat du jour et vieux d'une semaine, c'est compatible. je n'ai pas un petit cerveau. Je te dis que si. C'est débile d'appeler ça un plat du jour. C'est un bon produit. La méthode de Daryl, c'est 90% des pâtes et 10% d'impro. C'est un bon plat, je te jure. Oh, j'y crois pas. C'est de pire en pire. C'est un dur à cuire, ton mari. À ton avis, quand le plat a-t-il été préparé? Aujourd'hui, Les lasagnes? Jeudi dernier. Un plat du jour de la semaine dernière. mais elles ont été congelées, elles se sont bien conservées. Et nos clients en raffolent. Tu oublies un détail. Ils adorent ça. Notre plus gros problème, ce n'est pas les lasagnes. Il fait fausse route. Comment ils réagiraient si on leur disait que le plat du jour date de la semaine dernière? Je ne sais pas. Ils seraient sûrement étonnés que ce soit si bon, alors que ça n'est pas d'aujourd'hui. On leur demande? Je t'accompagne? Je vais faire une annonce générale. Ah bon? Mais oui. Quand vous choisissez un plat du jour, comme les lasagnes maison, par exemple, vous vous attendez à ce qu'il soit du jour. Ouais. Combien d'entre vous ont commandé des lasagnes? Et si je vous disais que les lasagnes que vous avez mangées datent d'une semaine? C'est humiliant. Gordon a fait une horrible découverte à propos du plat du jour. De quand datent ces lasagnes? Jeudi dernier. Quand il en informe les clients, Les lasagnes que vous avez mangées datent d'une semaine. ils sont affligés. Mes excuses à ceux qui en ont commandé. Choisissez d'autres plats du jour. Bon appétit. Ici. Merci. C'est humiliant. Évidemment, c'est meilleur quand c'est frais, mais là, ce n'est pas horrible. J'ai dit aux clients que les lasagnes dataient d'une semaine. Ils ont été atterrés. Il faut annuler ce plat. D'accord. Peu après l'annonce de Gordon, L'addition, s'il vous plaît. Très bien. les clients semblent avoir perdu l'appétit. J'y crois pas. Vous nous quittez déjà? J'avais pris les lasagnes. Après un service plombé par les problèmes, Tu peux venir un instant? Oui, bien sûr. Gordon veut absolument faire le point avec les propriétaires. C'est pas possible. Vous avez entendu les clients quand j'ai dit que les lasagnes dataient de la semaine dernière? Vous les avez entendus? Voilà ce qui se passe. On prépare des lasagnes, mais il y a des invendus.
On ne va pas les jeter quand même. Alors on les emballe. Je suis ici pour vous aider. Mais si vous trouvez des excuses pour fourguer à vos clients un plat du jour qui date d'une semaine et qui a été congelé, alors c'est pas la peine. Pour moi, c'est pas un mauvais produit. La nourriture, tu t'en fous. C'est faux? Ce qui t'intéresse, c'est le contrôle des portions, ta gestion mesquine, la bouffe surgelée, précuite et réchauffée au micro-ondes. Un restaurant, ça ne marche pas comme ça. Pas d'accord. Moi non plus. C'est faux. Crois-moi, tu n'es pas un restaurateur. C'est moi le proprio. C'est moi qui casque. Je me pète tous les problèmes. C'est moi qui encaisse. Je fais ce que je veux. Gordon s'est heurté à des propriétaires dans le déni. Bonjour. Bonjour. Maintenant, il veut parler à tous les employés. 2 minutes, s'il vous plaît. Il espère ainsi comprendre les problèmes du restaurant. Bien. Dites-moi tout ce qui vous agace, qui vous met en colère, tout ce qui vous énerve. Émile? À chaque fois que je viens travailler ici, j'ai l'impression d'être pressé comme un citron. Je suis passé de 40 heures hebdomadaires à 50 pour $400 par semaine. Ça m'énerve. On n'est pas respecté. Je suis ici tout le temps, mais je n'ai jamais de pause déjeuner. Je devrais avoir droit à des repas ici. C'est le bordel. On nous parle avec mépris. C'est insupportable. Merci pour votre franchise et votre honnêteté. Je ne pensais pas que vous vous sentiez aussi mal. Tous ici, autant que nous sommes, nous avons tous vécu ça. On a tous énormément de mal. Personne n'a jamais dit ça au proprio. Il faut que je leur fasse comprendre. Daryl et Hélène vont arriver. Je veux que vous leur disiez. On a tous dit à Gordon ce qu'on avait sur le cœur. Mais ce n'est pas la même chose de dire ça à Daryl. Ne stressez pas, n'ayez pas peur. Je vous soutiens. Ok? Et voilà. Bonjour. Bonjour. Je viens de parler à vos employés. Et ils ont évoqué plusieurs problèmes qui les préoccupent. Mais ce n'est pas à moi de vous dire ce qu'ils ressentent. C'est à eux de s'exprimer. Bien sûr. Qui se lance? Moi, je n'ai pas l'impression que nous soyons traités avec respect. Et j'ai pas l'impression que vous nous soutenez. Candace, c'est ce que tu ressens aussi? Tu nous parles avec mépris parfois. C'est pas mon intention. Mais c'est ce que tu fais. Jason? Parle à Daryl, s'il te plaît. Mon plus gros problème, c'est que tu ne sais pas du tout comment gérer ce resto. Moi? Oui. Tu es tellement obsédé par les chiffres que tu te contrefiches de servir de bons plats, de t'occuper des clients et des employés. Tu t'en fous. Je comprends pas. À longueur de journée, les clients nous disent ce qui ne va pas et pourquoi ils ne veulent plus revenir. On vous transmet ces remarques, mais vous vous en fichez. Vous ne faites rien. Vous vous en foutez. On est payé une misère. Je suis un peu ému. Ça fait longtemps que je suis ici, mais je suis très mal payé, vu mon ancienneté. Je suis ici depuis 2006, mais j'ai jamais été augmenté. Je voudrais dire quelque chose. Puisqu'on en est au grand déballage, d'abord, Daryl et moi avons pris des milliers de dollars sur nos comptes personnels pour vous payer.
Pourquoi ne pas fermer alors? On ne veut pas abandonner. Si vous voulez le faire, c'est votre choix. Ce n'est pas votre restaurant. On ne veut pas abandonner non plus, parce qu'on s'entend bien entre nous. Personne ne veut partir, mais j'ai besoin d'argent pour faire vivre ma famille. Nous aussi. Vous nous voyez comme des ennemis, mais c'est faux. Nous avons beaucoup de frais, et je vous ai demandé d'accepter cette réduction de salaire. Sinon, vos salaires pèsent trop lourd et je suis sur la paille. Mais vous partez quand même en vacances en été. Malgré vos problèmes d'argent. Ouais. C'est honteux. Point barre. Si vous ne voulez pas rester, je vous retiens pas. Gordon incite les employés à exposer leurs doléances. Tu ne sais pas du tout comment gérer ce resto. Mais les propriétaires font la sourde oreille. Si vous ne voulez pas rester, je vous retiens pas. Si j'avais une réserve d'argent planquée dans un coin, je comprendrais que vous soyez remonté. Mais c'est pas le cas. Je n'ai pas de quoi les payer plus actuellement. Ils s'imaginent que j'ai un paquet de fric à moi tout seul. Mais c'est fou. J'accepte de vous entendre, faites de même avec moi. Les affaires vont mal, d'accord. Mais tes employés ont quand même l'air mécontents. Ils se sentent maltraités. Je ne dis pas qu'ils sont irréprochables, mais en tant que propriétaire, vous devez montrer l'exemple. Il faut soigner en profondeur. Reprenez de zéro, tournez la page. Commencez un nouveau chapitre. Je comprends vos doléances. Vous êtes formidable. J'ai besoin de vous ici. Je vous garantis que vous aurez mon respect. Hélène et moi, on vous apprécie beaucoup, sincèrement. Très bien, on a fait des progrès. On respire mieux. De mon côté, j'ai quelques projets en tête qui devraient aider à relancer ce restaurant. Merci. Je ne crois pas que Daryl et Hélène aient entendu ce qu'on leur a dit. Daryl a acquiescé simplement pour se débarrasser de Gordon. On verra bien, bon Dieu, on verra bien. Après cette confrontation entre employés et direction, Gordon met son plan à exécution. Il veut tester les capacités des cuisiniers et les mettre en valeur. Alors, ça saute aux yeux que vous êtes muselé par Daryl. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez montrer à Daryl ce qu'on peut faire comme plat de fruits de mer, créatifs, originaux et savoureux. Il y a une épicerie à 3 km d'ici. Allez choisir des ingrédients, lâchez-vous et faites-moi des merveilles. Je veux voir ce que ça donne dans une assiette, compris? Compris. Très bien. Je suis gonflé à bloc. Gordon Ramsay lui-même m'a dit « Jason, lâche-toi. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. » Voyons ce qu'ils ont comme produits frais. Que puis-je pour vous? C'est frais? Pêché il y a 1 heure. Parfait. Ça fait plaisir d'avoir cette liberté de faire ce qu'on veut et de faire de bons plats. Merci, à bientôt. Je voudrais des oignons rouges et des asperges. Quelques poivrons rouges. Ça y est, on peut y aller. Top là. On va leur montrer. Content? Oui. Faites-moi des plats originaux, comme vous voulez. Allez, bon courage. Moi, je vais faire un steak de poulet. Lâchez-vous. Oui, Gordon. Vous allez mettre du jus de citron vert? Oui, j'ai pas encore fini. Très bien. Ah, super. Du bacon et... Du cheddar grillé. Excellent. Décrivez-moi le style de vos plats. Sud des États-Unis avec le gruau de maïs, fraîcheur avec le saumon et classique avec les capres, les oignons et les pommes de terre. Très bien. Thème Nouvelle-Orléans. Rascasse rouge, riz frais, ingrédients frais. Un plat sympa. Bravo. C'est un virage à 180 degrés. Magnifique. Maintenant, ne dites rien. C'est moi qui ai cuisiné ces plats, pas vous. Compris? Allons-y. Oui. Venez tous, s'il vous plaît. C'est beau. Quand on pense à la Louisiane, on pense à la fraîcheur. Quand je suis entré ici, je ne m'attendais pas à avoir des fruits de mer surgelés. J'ai demandé à mon équipe de m'acheter des ingrédients. Vous deux, goûtez, s'il vous plaît. C'est frais comme tout. Un saumon au feu de bois avec du gruau de maïs. C'est crémeux, savoureux, c'est succulent. Une délicieuse rascasse, des courgettes marinées, du riz et une belle sauce piquante à la mangue. Ce poisson est excellent. Je trouve ça succulent. Succulent? Oui.
C'était génial de les voir goûter mon plat sans savoir qu'il était de moi. Leurs compliments étaient sincères. Je voudrais vous faire goûter ce steak de poulet. Comme je l'ai attendri 2 fois, il devrait fondre en bouche. Oui, c'est tout à fait ça. C'est fondant. C'était extraordinaire. La présentation était soignée, les ingrédients étaient frais, savoureux. Tout est excellent. Vous voyez la différence? Ouais. Ah oui. Je vais vous avouer quelque chose à propos des plats de poisson. C'est pas moi qui les ai cuisinés. Ce sont vos 2 chefs qui les ont faits. Les plats de poisson, ce sont eux. Excellent. Je trouve ça succulent. Vraiment succulent. C'est là que j'ai compris que je les bridais. La cuisine, c'est un art, et je les ai empêchés de l'exercer. Ce n'est pas seulement bon, c'est très bien présenté et personnel. Bravo. Ça m'a fait plaisir que Daryl et Hélène reconnaissent mon potentiel. J'espère que ce n'est que le début. Voilà l'avenir du Zix. C'est ça qu'il nous faut. À ce moment-là, je me suis dit, c'est pas trop tôt. Félicitations, bravo. C'est incroyable. Gordon a enfin marqué des points avec les propriétaires. Il décide maintenant de procéder au relooking le plus radical de l'histoire de l'émission. Bonjour. Bonjour. Impatient? Prêt à voir le nouveau Zix? Ouais. Allons-y. Bienvenue au nouveau Zix. Entrez, je vous en prie. J'y crois pas. C'est beau! J'hallucine. Incroyable. Regardez les murs tout d'abord. Les marécages ne sont plus là. Et ces vieilles portes. Des portes de récup, pour le côté nostalgique et chaleureux. C'est comme à la maison. Incroyable. Voilà de superbes chaises, toutes neuves. Voilà une déco authentique. Si je peux dire un mot, Je t'en prie. tu as trouvé notre identité. Génial, C'est nous. génial. Je suis vraiment époustouflée. Je ne m'attendais à rien. Mais c'est plus beau que tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai encore une chose à vous montrer. Vous allez en mouiller votre pantalon. J'y crois pas. Et voilà, une étuve à fruits de mer. Incroyable. Vous pourrez préparer vos huîtres, cuire vos crevettes, une grande partie de la carte. Émile et Jason, ça va pas mal vous soulager. Ça se gère tout seul. Vous irez 2 fois plus vite. T'as encore souri, non? C'est la 2e fois en 24 heures. On va finir par t'arrêter pour bonheur excessif. Gordon donne une seconde chance à ce restaurant, aux employés, à nous-mêmes et aux clients. C'est incroyable. Quand les gens me demandent où je travaille, je ne dis jamais aux X. Mais maintenant, je suis fier de bosser ici. C'est un nouveau départ et une nouvelle identité pour le Zix. Gordon n'a pas seulement rajeuni le cadre du Zix, il a aussi remplacé la carte surannée et insipide par une variante moderne de la cuisine de la Nouvelle-Orléans. Incroyable. Ça, mes amis, ça va faire la renommée du Zix. Attention, c'est frais. Tous ces plats sont superbes. Je vais vous décrire tout ça. Les marmites du Zix, crevettes, crabes bleus, des plats locaux, festifs, à partager, à recommander. En entrée, poisson chat croustillant avec une sauce tartare et une salade aux herbes. Steak de poulet, un grand classique, dans sa sauce au jus de viande. Quand il a cuit dans sa sauce, on a un petit goût de brûlé dans la gorge. Alligator noirci au grill, avec une excellente sauce créole, une merveille. Ce n'est plus le vieux Zix, c'est votre Zix. Merci. Vous avez trouvé votre identité. Soyez vous-même. C'est incroyable. Dans mes bras. Gordon nous a concocté une carte unique qu'on ne trouve pas dans les restaurants du coin. Allez-y, régalez-vous. On a non seulement des plats succulents, mais en plus exceptionnels. Personne ne propose ça. Vous avez goûté ça? La carte est fantastique. Je suis fière de la proposer à mes clients. J'ai hâte qu'ils goûtent ça. C'est délicieux. Je pense qu'on a le menu Louisiane le plus varié, et peut-être même le meilleur. Savoureux, d'une belle texture. Bonsoir, bienvenue aux Zix. Les habitants de Métairie adoraient ce restaurant avant de le déserter. Venez vous régaler. Les crevettes sont divines.
Après cette soirée, on saura s'il est possible de les faire revenir grâce au nouveau cadre et à la nouvelle carte. Je vais prendre les côtelettes de porc à l'étouffer. Alligator noirci au grill. Étant donné la métamorphose du restaurant et l'affluence, Gordon espère que l'étuve à fruits de mer soulagera un peu la cuisine. Vous avez des commandes pour l'étuve? Non. Toujours rien? Va dire aux serveuses de mettre l'accent là-dessus. Il faut qu'on s'en serve. Allez. Proposez des plats de fruits de mer. Une commande pour une grande table, ce serait parfait. En plat du jour, on a un homard bouilli pour 2. Vous pouvez en commander un panier si vous voulez. On va en prendre 2. Très bien. 2 paniers de homard pour la 5. 2 paniers de homard. Un peu de beurre fondu pour donner un bel éclat. Et voilà les 2 homards. Et voilà pour vous. Bon appétit. Ça a l'air bon. L'étuve à fruits de mer a trouvé son rythme. Très bon. Et les clients sont satisfaits. Excellent. Les cuistots peuvent donc souffler. 8 minutes pour le crabe de la table 33. C'est maintenant à Daryl de bien gérer le temps. Il faut casser la baraque ce soir. Concentre-toi sur le passe-plat et communique avec tes employés. Quand une table est finie, on enchaîne rapidement. Ok, Un alligator vite. ça prend 3 minutes. Allez. Il faut servir aussi vite que possible. 3 tomates et des huîtres et que ça saute. Une commande à la fois, c'est pas une course. Et mes côtelettes. Et mon alligator. 2 secondes, Daryl, 2 secondes. Et les côtelettes. Ralentis, Daryl. Laisse-nous respirer. J'y crois pas. Daryl lit plusieurs commandes en même temps. Gruau de maïs, purée, patates douces. Il se concentre sur la rapidité au détriment du reste. C'est pour qui? Les cuistots sont donc dépassés. Et mon poisson-chat. Et mon steak. Allez. On t'apporte ça, tu te débrouilleras. Comme vous voulez. Vérifie la cuisson. Il disait, je veux ça, ça et ça. J'essayais d'être aussi rapide que possible. Ça n'a pas l'air bon. T'es d'accord? Ouais. Pas de décoration? Non, serre comme ça. Daryl a réussi à forcer les cuisiniers à accélérer leur rythme. Merci. Ça a l'air cru. À mon avis, ce n'est pas cuit. Mais les plats ne sont pas d'un niveau satisfaisant. C'est cuit? On dirait que non. Je vous le remplace. S'il vous plaît. Écoutez-moi, le poisson n'est pas cuit. Pas ce soir. Arrêtez-vous. Pour la 24. Arrêtez-vous tous. Quelle grosse blague. C'est la soirée de réouverture. Et mes côtelettes. Ralentis, Daryl. Laisse-nous respirer. Daryl presse ses cuisiniers qui préparent leurs plats à la va-vite. Je vous le remplace. S'il vous plaît. Malheureusement, ils reviennent aussitôt en cuisine. Écoutez-moi, le poisson n'est pas cuit. Pas ce soir. Arrêtez-vous. Oh non. Arrêtez-vous tous. Émile, Jason, venez ici. Mieux vaut un plat servi avec du retard qu'un mauvais plat servi rapidement. Pas ce soir. Le rôle de Daryl, c'est de nous donner le rythme, et je pense qu'il a perdu ça de vue. C'est la catastrophe. Il faut se concentrer sur une seule table à la fois. Et communiquer. Parle-moi, Daryl, t'en es où? Tu en es à quelle table? Daryl, prends tes responsabilités. Il faut que je me reconcentre et que je gère une commande à la fois. En gros, il faut que je communique mieux. On se concentre. Vas-y, dis-nous. Un poisson-chat, un alligator. Autre chose? Pour la table 1. Commande suivante. Pour la 33, un alligator et un poisson-chat. Ok, Daryl. Allez, Daryl et les cuistots suivent le conseil de Gordon, une table à la fois. Quelle table? Pour la 10. Ils sont désormais bien synchronisés. Pour la table 31. Alligator noirci au grill. Des plats cuits à la perfection sortent de la cuisine. C'est très bon. Les clients sont absolument ravis. C'est délicieux. la télé est ici. Maintenant que le restaurant est relancé, Bonsoir. Gordon est prêt à en vanter les mérites. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce restaurant en particulier? C'était un lieu mythique qui a eu des problèmes, mais il va revivre. Les propriétaires vont écrire un nouveau chapitre de son histoire. Les clients de ce soir sont-ils contents? Ils adorent nos nouveaux plats. On a une carte fabuleuse. N'hésitez pas à venir goûter. On y est presque. Il faut apporter ça à la 14. Et après, on n'a plus de commandes. Allez. J'en reprendrai. C'est excellent. C'est fini pour ce soir. À la fin de la soirée, je me sentais bien.
Daryl n'a jamais été aussi présent que ce soir. On a encore des progrès à faire, mais on est sur la bonne voie. Bravo. Bonne soirée, merci. Merci beaucoup. Bien. Ce soir, vous deviez lancer le nouveau Zix. Et vous l'avez fait. Ouais. Pour mon premier séjour en Louisiane, vous m'avez donné du fil à retordre. Si Gordon m'avait dit que ça changerait à ce point en une semaine, Bien joué, ma grande. je ne l'aurais pas cru. Je voudrais vous dire 2 mots. C'est incroyable. Regardez ça. Ce restaurant a un énorme C'est potentiel. vrai. C'est génial. Il est à vous maintenant. Soyez-en digne. Daryl, tu t'en fous pas finalement. T'as un cœur gros comme ça. Montre-le à tes employés. Compte sur moi. Montre-le. Je suis prêt à tout donner. À commencer une nouvelle vie. C'est motivant. Bravo. Merci. Merci. Bonne nuit. Quand je suis arrivé, ça n'allait pas fort. Les employés en voulaient au proprio, les plats étaient infects, et le resto avait du mal à trouver son identité. Mais je viens d'assister à un comeback spectaculaire. Et je trouve ça beau que ça se passe ici, dans la ville la plus coriace des États-Unis, la Nouvelle-Orléans. Des lasagnes vieilles d'1 semaine. Quelle horreur. Dans les semaines suivantes, grâce au reportage flatteur du JT local, Pour moi, ce restaurant est définitivement relancé. les clients affluent. Bonjour. Daryl et Hélène font de leur mieux pour motiver leur troupe Vous faites du très bon boulot. Sans vous, je ne serais rien. et participent même à la vie locale. Merci à vous tous d'être venus, du fond du cœur. Le Zix connaît bel et bien un nouvel essor.